Notre œil sur les médias, c'est Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Audrey. Hugo Chavez ne quitte plus la une de la presse. Il ne quitte plus les unes de la presse internationale au point que certains sites s'amusent à faire des compilations de toutes les unes qu'il peut y avoir. C'est le cas du site Arrêt sur Image qui en a choisi quelques-unes. Par exemple, le Diario de Noticias, journal portugais qui a choisi de mettre la couleur rouge en avant, ou encore cet autre journal, Pagina 12, journal argentin, avec écrit dans la marée humaine, marée rouge pour Hugo Chavez. Évidemment, les journaux vénézuéliens aussi, ils vont de leur mettre des grandes pages avec ce flot humain venu rendre hommage à Hugo Chavez. Une double page, la première et la dernière pour ce journal vénézuélien qui s'appelle 2001, ou El País encore qui s'intéresse à Maduro qui doit tenter de reprendre le pouvoir pour essayer d'assurer l'avenir du chavisme. On en parle évidemment aussi du côté des médias français. Non, ça c'est Nicolas Sarkozy. On en parlera un petit peu plus tard. Chavez et ses contradictions, c'est un éditorial du côté de Ouest France qui souligne que Chavez pourrait bien prendre une place peut-être entre Evita Perón et Che Guevara, parce que finalement Chavez était peut-être plus péroniste que marxiste. Et puis cet éditorial souligne aussi que l'Occident perd un homme qui était devenu passé maître dans l'art de mettre justement l'Occident face à ses contradictions. C'était aussi ça, Hugo Chavez souligne cet éditorial. Et oui, on l'a vu, hein, Nicolas Sarkozy, que vous avez éclipsé et qu'Hugo Chavez aussi a éclipsé. Alors il l'a éclipsé, notamment une interview dans Valeurs Actuelles qui tout de même commence à faire un petit peu le buzz. C'est vrai qu'on en a parlé un peu moins à cause de la disparition du président vénézuélien. Une interview où Nicolas Sarkozy explique qu'il pourrait bien revenir en politique, mais pas parce qu'il en a forcément envie, mais par devoir. Donc évidemment, ça a suscité quelques réactions sur les réseaux sociaux, des réactions parfois amusées des internautes, notamment ceux de gauche, qui imaginent Nicolas Sarkozy, je vous la montre finalement, cette fausse affiche de film Nicolas de Reuilly, prêt à porter la croix de Neuilly, prêt à porter la croix du devoir, exactement, prêt à porter la croix du devoir parce qu'il n'en a pas envie, mais parce qu'il le faut pour la France. Et puis prêt à tout, disent certains internautes, Nicolas Sarkozy, même à devenir une femme. Les Français seraient prêts à élire une femme à la prochaine élection présidentielle, et Nicolas Sarkozy déguisé qui explique: s'il n'y a que ça pour leur faire plaisir, je serai celle-là. Je vais vous montrer un autre dessin de presse qui montre à quel point, ou qui suggère à quel point Nicolas Sarkozy ne pense qu'à ça. Il y en a qui comptent les moutons. Lui, il compte les jours qui le séparent de l'élection présidentielle en 2017. Mais cette interview que l'ancien président a donnée à Valeurs Actuelles contient quand même plus que la possibilité d'un éventuel retour. Alors on savait que Nicolas Sarkozy était plutôt opposé au mariage pour tous, mais la véhémence dont il fait preuve dans les colonnes de Valeurs Actuelles peut surprendre. Une phrase a choqué. Nicolas Sarkozy explique qu'avec leur mariage pour tous, la PMA, la gestation pour autrui, bientôt ils vont se mettre à 4 pour avoir un enfant. Alors évidemment, certains magazines, certains journaux comme Tétu évoquent un dérapage de la part de Nicolas Sarkozy. Le magazine... Ça existe déjà, hein. Ça s'appelle la coparentalité. Ça existe déjà, ça s'appelle la coparentalité, exactement. Et d'ailleurs, du côté de Tétu, Denis Quinton, président d'Homosexualité et Socialisme, ironise: il est très intéressant d'entendre un homme marié 3 fois exposer sa vision de la famille. D'ailleurs, ses enfants n'ont-ils pas 4 parents? Et que pensez justement de cette interview? Alors pour beaucoup d'analystes, notamment Saïd Maran du Point, c'est plutôt une interview désastreuse. Contrairement à Jacques Chirac qui s'était abstenu de parasiter le mandat de son successeur, Nicolas Sarkozy s'est exprimé 10 mois après avoir quitté le pouvoir. Alors on n'y comprend pas grand-chose. À droite, François Fillon vit ça plutôt mal. Du côté des copéistes, on se demande pourquoi. Et puis il y a aussi dans cette interview une sortie concernant le Mali. Nicolas Sarkozy critique l'intervention française au Mali, et à droite, même à droite, on considère que ce n'est pas franchement une bonne idée. Alors évidemment, les effets sont plutôt nocifs pour Nicolas Sarkozy, c'est ce que souligne le JDD. Sarkozy lui-même, surpris par la diffusion de ses propos, les proches de Sarkozy pensaient que ça ne serait pas forcément à la une et que ça n'aurait pas le retentissement, ce retentissement-là. On se moque un petit peu de nous. En tout cas, celui qui est montré du doigt dans cette histoire, eh bien, c'est Patrick Buisson qui aurait en quelque sorte orchestré cette interview.
pour préparer le retour de Nicolas Sarkozy. C'est plutôt raté, constate pas mal d'analystes ce soir. Merci beaucoup Karim Yayaoui d'avoir jeté pour nous un œil sur les médias. Toute l'actu du web, c'est maintenant en images, c'est sur le net.